Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies. Pour ce mercredi 26, je ris déjà parce que dans ma poursuite de la compréhension du scorpion, donc j'ai beaucoup de scorpions dans ma famille, et puis je viens de réaliser que j'avais une de mes petites cousines, enfin petite cousine, elle a 20 ans de moins que moi, elle est adorable. Elle est scorpion, mais elle a vécu, elle a failli mourir. Est-ce que ça doit changer les choses, ça, quand même. Après, elle a passé 2 ans à l'hôpital, bref. Et du coup, quand j'ai réalisé, parce que c'était son anniversaire hier, qu'elle était scorpion, je me suis dit, oh, ça met encore un degré supplémentaire dans ma compréhension. Alors, je sais pas. Pourquoi le scorpion? Je ne sais pas, en ce moment. Mais alors, je pense que c'est à cause de la nouvelle lune que tout a commencé. Je suis à fleur de peau, moi, étant cancer. La nouvelle lune, ici, maintenant, en plus, qui est là. Je pleure, mais je pleure. J'ai regardé. Je sais pas si vous avez regardé cette série qui s'appelle Nine Perfect Strangers avec Nicole Kidman. Oh, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Cette histoire où ils vont dans une retraite, ils vont faire une retraite et puis elle a des Nicole Kidman qui est la gourou, a des méthodes complètement anticonformistes. Et j'ai pleuré, mon Dieu, mais j'ai pleuré les chutes du Niagara. Ce matin, je regarde un autre truc, je tombe sur quelque chose. Un monsieur qui venait de refaire réparer, c'était un livre de prière qui appartenait à ses grands-parents, qui était dans les camps de concentration. Mais j'ai pleuré. Je suis au bout. Je suis émotionnellement au bout, messieurs, dames. J'ai les larmes au bord des yeux. C'est une catastrophe. Et puis, j'étais en train de regarder, justement, Eva qui m'a envoyé, mais oui, Monsieur Espier avec les explications de la nouvelle lune en Scorpion. Et donc, il parlait de votre thème astral et de ce que vous pouviez avoir comme élément en Scorpion. Alors, du coup, moi, j'ai regardé, forcément. Ça m'a redonné le sourire, du coup ça m'a fait plaisir. Moi j'ai Junon et Uranus quand même, ils représentent les inventeurs, les originaux, les fous et les révolutionnaires. Ça me va très bien. Notion d'originalité, d'indépendance et d'énergie cérébrale qui explose brutalement. Mais c'est tout à fait ça. Je suis en pleine explosion cérébrale, messieurs, dames. Tout part à volo. Tout part à volo. Je sais pas comment vous allez. Dites-moi comment vous la sentez, cette nouvelle lune, parce que c'est drôle, c'est comme les scorpions, c'est très profond, donc on ne sent pas. Et il expliquait qu'il y avait quand même certains signes qui auraient pas du tout de... Enfin, pas du tout, qui auraient les ripples, qui le ressentiraient moins. Mais quand on était signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, il y avait taureau, capricorne aussi, je crois. Il y en avait quelques-uns, enfin, il y a la moitié du zodiaque qui prenait ça en plein boyau. Et moi je regarde partout. Je suis un piment. Je suis un piment oiseau en ce moment. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Que nous dit-on pour demain? Alors on peut être un petit peu en bas, mais c'est très tôt dans la journée. Faites des plans, décidez, demandez des faveurs. Demandez des faveurs, tiens. Les idées avec Neptune, un peu sensibles. Attention, vous pourriez avoir de très profonds ou de forts ressentis dans la soirée de mercredi. Ah bah moi, là, de toute façon... Et Jean-Yves, il disait... C'est Jean-Yves Espier, oui, je crois. Que c'était depuis dimanche. C'est bien ce qui me semblait. Oh, punaise. On va prendre celui-là, tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. Regardez, j'ai encore la larme à l'œil. Oh, mon Dieu, que se passe-t-il? Oh, messieurs, dames. Et pourtant, je dors bien, je mange bien, ça, y a pas de problème. Mais alors, je suis dans un état émotionnel, c'est le radeau de la méduse. Bon, allons voir les énergies pour ce mercredi 26 octobre. Pour le mercredi 26 octobre. Radeau de la méduse. Pouf. 4 de coupe à l'envers. J'en veux pas.
C'est ça le 4 de coupe à l'envers, j'en veux pas. Alors en plus dans ce jeu, déjà à l'endroit, elle est pas non plus franchement emballée par l'idée de la coupe. Alors à l'envers, encore moins. J'en veux pas, mais qu'est-ce que je veux en fait? Le battleur, la roue de fortune à l'envers. Vous coincez pas. Voilà, j'allais dire, vous coincez pas. 10 d'épée, 7 de denier. Tiens. En même temps, avec cette nouvelle lune, il y a forcément des fins. C'est drôle, il était là, ce 2 de denier. À l'envers dans le tirage de la semaine. Il y a des choses. Alors, je pense, et puis, ce 7 de denier aussi était en fin de tirage. Je pense qu'on a le sentiment que vous arrivez au bout d'une préoccupation en vous disant, de toute façon, si ça se tourne pas exactement comme ça doit, ça ira quand même, mais je vois pas, mais je vois pas vraiment comment. Il y a quelque chose avec cette roue de fortune à l'envers, où parfois le changement, même si, alors s'il est obligatoire, est encore plus complexe, mais on peut se retrouver à se demander exactement comment est-ce qu'on doit se comporter, parce qu'on voit pas comment sortir du cycle. Et pourtant, vous êtes battleur. Il y a certaines choses que vous voulez reprendre à la base. En ce mercredi. J'ai plein de choses à faire. Il y a certaines choses que je ne veux même pas du tout. Alors, émotionnellement, 4 de coupe à l'envers, 2 de coupe à l'envers. Émotionnellement, j'en ai plein ma casquette. Et puis, ce qu'on me propose, c'est presque. Alors, effectivement, hein, mais j'ai le sentiment qu'on vous propose quelque chose, alors non seulement qui vous met dans une situation où, je sais pas si vous êtes obligé d'accepter, ou mais il y a quelque chose qui est vraiment, non seulement aidant, c'est pas suffisant, et de deux, vous avez pas encore la tête pour pouvoir argumenter que, effectivement, c'est pas suffisant et ça vous convient pas. Et je pense que c'est une situation où on vous a peut-être déjà mis dans une situation comme ça. C'est un peu comme si on vous disait, voilà, la frustration, ça se maîtrise. Oh, ça va. C'est bon, c'est pas si grave. Bah si, c'est grave, si vous estimez que c'est grave. Bien sûr que c'est grave, surtout avec ce 10 d'épée. Alors, j'ai dans la tête, comment on appelle ça? Pomme empoisonnée? Cadeau empoisonné, c'est ça. Cadeau empoisonné. Parce que 2 de coupe à l'envers, 2 de denier à l'envers, et en plus quelque chose, je pense, que vous ne vouliez pas particulièrement, qu'on vient vous mettre dans les pattes. Et vous avez... Alors j'ai presque envie de dire pas le temps, parce que pour moi, le 2 de denier à l'envers, on n'a pas le temps vraiment de... J'ai envie de dire on n'a pas le temps de s'émouvoir, mais c'est un peu ça. Pourquoi on a cette roue de fortune à l'envers ? Quand on est le battleur, quand on a cette énergie comme vous l'avez en ce mercredi de vouloir bon je suis dans cette journée, advienne que pourra, je vais faire de mon mieux. Moi je vais dire ce qui me passe par la tête, je vais dire ce dont j'ai envie et puis on verra pour la suite. Il y a pas forcément de projection, il y a pas forcément de, mais il y a quelque chose par contre où vous voulez pas 4 de coupe à l'envers, on veut pas y aller, on veut pas faire, on veut pas donner, on veut pas recevoir. Il y a quelque chose qui vous coupe l'émotionnel mais qui vous donne pas envie, vraiment. Et là, je me demande si on vous le met pas dans les pattes, hein. Si on vous le met pas dans les pattes. Ça pourrait être quelque chose, on a le 9 de denier à l'envers, ça pourrait être quelque chose, alors, pour certains, si vous êtes à la dèche, financièrement, il y a quelque chose, c'est un peu comme si on venait vous proposer un travail, alors que vous êtes sur un projet, alors que vous êtes sur quelque chose, vous n'avez pas forcément le temps, mais et si, mais et peut-être, mais c'est une super occasion, c'est ça qu'on vous dit, mais vous êtes là, mais non, je peux pas, j'ai pas le temps, ah oui, mais tu sais, financièrement, il y a cette idée de vous offrir quelque chose. C'est un peu comme cette bonne amie où vous dites je suis en train de faire un break, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me poser, et puis cette personne vous appelle en vous disant ça va pas du tout, est-ce que tu peux m'aider, tu vas voir ça va être vite.
Et puis vous vous retrouvez, vous êtes là planté pendant 3 heures, vous vous retrouvez avec toute sa paperasse à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté, je suis en train d'essayer d'éviter quelque chose, mais en même temps, je peux pas vraiment pleinement profiter des décisions que je prends. C'est ça. Des décisions ou juste de mon indépendance avec ce battleur. Parce que le battleur, il fait ce qu'il veut. Je fais ce que je veux, ce que je veux. Et il y a un côté... Parce qu'avec le 10 d'épée, il y a un côté quand même... déception. Enfin, c'est... Le 10 d'épée, c'est déception, trahison, mais c'est aussi quelque chose qui, mentalement, nous fait pas du bien. Et avec ce 7 de denier, c'est un peu comme si on vous disait « Oh, mais voilà, il y a ce petit côté t'inquiète. Tu vas en retirer quelque chose, alors tu peux souffrir les 10 épées dans le... Tu peux souffrir les 10 épées dans le dos. Ne t'inquiète pas. Hein. Et cette personne a peut-être raison. Avec ce 4 de bâton. Mais moi je suis... Alors, j'ai envie de dire, je suis fort surprise. Parce que 2 de coupe à l'envers, 2 de denier à l'envers, c'est pas avec vos propres fondations que vous créez quelque chose, c'est avec celle de quelqu'un d'autre. Et quelque chose, un passage de votre journée qui peut paraître très complexe, et je pense pour vous qui avez cette envie de liberté, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, vous pouvez le prendre comme quelque chose qui est douloureux, mais au final, dans cette situation, j'avais ça conclu, et en même temps, ça concrétise quelque chose. Quand je dis, vous n'avez pas le choix. On a l'amoureux à l'envers. Tiens, intéressante cette journée. Intéressante cette journée. Parce qu'il y a cette idée de sortir de la cuisse de Jupiter. J'ai envie de dire j'ai eu de supériorité aussi. Avec ce battleur, il y a quelque chose où on a l'impression que vous voulez faire ce que vous voulez dans votre journée. Et là, il y a quelque chose qui vous prend, qui vous retourne et qui vous dit tu vas dans cette direction-là. Pour vous, c'est le drame. Et en fait, ça marche. On a dit de toute façon qu'avec cette nouvelle lune, il y a des choses qui changent complètement. Il y a des choses qui... mais c'est drôle parce que ça marche sur des... C'est ce que je pense, sur des attributs que... Je pense pas que vous les ameniez particulièrement. Et je pense que c'est plutôt... inconfortable pour vous. J'ai cette idée de réparation... de réparation de quelque chose, que vous le vouliez ou pas. Alors, est-ce qu'on peut construire quelque chose sur des sables mouvants? On a le sentiment qu'en ce mercredi, c'est possible. Parce que l'amoureux à l'envers, le 2 de coupe à l'envers, pour moi, c'est des cartes où la connexion, où la situation, elle nous convient pas vraiment. La personne avec qui on fait les choses, ça nous convient pas vraiment. La façon dont on fait les choses, il y a quelque chose qui doit être réparé autant que faire se peut. Et étrangement, je pense que ça se passe beaucoup mieux que vous ne vous y attendiez. Et que quelque chose qui est peut-être vu comme un véritable fardeau, comment est-ce que je peux dire ça, parce que le 2 de denier à l'envers, on n'a pas le temps. J'ai presque envie de dire, vous n'avez pas le temps de vous enquiquiner avec la copine qui est venue vous voir. Vous n'avez pas le temps. Vous avez plein de choses à faire, vous avez plein de choses sur le feu, vous avez plein de choses... Et étonnamment, pourtant, il y a une célébration avec ce 4 de bâton
de ce qui a déjà été bâti, d'une situation où les choses se passent bien, tout le monde est content. Mais je pense que pour vous, ça peut être... Et je vous disais, la roue de fortune, à l'envers, c'est la complexité par rapport au changement. Si on vous oblige, pour vous, c'est un cadeau empoisonné, mais au final, ça reste un cadeau avec ce 4 de bâton. Ça reste un cadeau. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à ces moments de vie. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je m'en souviens d'une fois particulièrement. J'ai une amie que je connais depuis 25 ans et on parlait des vacances qu'elle avait passées avec moi. Et elle me rappelait des événements dont moi, j'avais aucun souvenir. Et c'est des moments qu'on a passés ensemble. Et moi, je lui parlais de choses dont elle se souvenait pas. C'est un peu comme si chaque moment de vie... que pourtant on a passé ensemble, avait eu son importance différemment par rapport aux gens, et ben là c'est un peu ça. Je pense que ça construit quelque chose, et je ne sais pas si c'est avec vous, ou si c'est... Je pense que c'est aussi pour vous, mais je pense que pour quelqu'un d'autre, c'est encore plus. C'est comme si un petit geste... Quoi ? Un grand pas pour l'homme. C'était quoi, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité? Je pense qu'un petit geste que vous n'auriez pas envie de faire peut pourtant vouloir dire énormément pour quelqu'un d'autre. Et un petit accroc à votre indépendance, un petit accroc à votre journée, que vous allez sentir comme vraiment quelque chose qui n'est pas agréable, ça, pourtant, alors j'ai envie de dire, ça lève un poids, pas pour vous, mais dans la situation en elle-même, ça répare quelque chose. On a l'impression, vous réparez la foi en l'humanité de quelqu'un. C'est un peu ça. Bon, vous me direz, cette journée, qu'est-ce qui a tourné de ça à ça? De « Oh mon Dieu, c'est pas possible, bon sang, mais qu'est-ce que je fous là ?» à « T'es content? Donc je suis forcément content. » Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. À bientôt. Merci, au revoir.